بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et sœurs, Masha'Allah, notre rappel d'aujourd'hui va s'accentuer sur la bienfaisance, c'est-à-dire les droits qu'on se doit l'un à l'autre. Il y a un seul verset coranique, un seul ayah, où Allah a énuméré 10 droits que tout musulman doit à son prochain. Je dis bien, dans un seul ayah, un seul verset coranique, Allah nous a énuméré 10 droits dont tout musulman a droit de rendre ça à son prochain. Allah nous dit dans un passage coranique, mes chers frères et sœurs, il dit Inna Allah ya'amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous recommande de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Par exemple, quand on te fait un dépôt sur son compte, on dit, mais on a fait un dépôt sur ton compte, mais tout ne t'appartient pas. On cite des personnes auxquelles tu dois donner une partie de ces dépôts. Mais c'est moi qui te l'ai envoyé, mais ce n'est pas pour toi seul. Mais la majorité, c'est pour toi, mais le reste, tu dois donner aux autres. C'est ainsi se ressemble le verset. Allah vous recommande de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Mais quand on dit cela à un vantard, à un arrogant, il se met à dire, mais qu'est-ce que les imams là pensent? L'argent que moi j'ai cherché, c'est moi qui sais comment j'ai crapailloté pour avoir ça. C'est mon argent. Je le fais comme je le veux. Je le fais comme bon me semble. Mon cher frère, tu te trompes. Il y a deux manières de payer. Soit tu payes des grés, ça c'est sur cette vie d'ici-bas, ou on te fait faire, comme on le dit dans l'armée, tu le fais ou on te fait faire. C'est-à-dire que tu refuses de donner, tu te montres arrogant, tu te montres avare sur cette terre, tu refuses les 10 droits qu'on va citer ici, tu refuses de les restituer à leurs propriétaires. Le jour de la résurrection, Allah te fera payer cela. Et le jour de la restriction, il y a deux manières de payer. Soit tu as des bienfaits, on te retire pour remettre au propriétaire, ou tu n'as pas de bienfaits, on prend leur péché pour augmenter sur tes péchés. Et je vous dis, sachez bien que le jour de la résurrection, il y a des personnes, même pour rentrer dans l'enfer, ils auront de la difficulté. Quand tu dis ça, d'autres vont dire, rentrer dans l'enfer aussi, la difficulté, oui. Pourquoi? Parce qu'il va partir d'abord son contrat directement entre lui et Allah, ce n'est pas rempli. Donc il est destiné pour l'enfer. Mais au moment où Allah va ordonner aux gens de l'envoyer dans l'enfer, les personnes qu'on va énumérer ici, là, qui ont leur droit sur lui, sur ce que lui il a cherché, sur ce que lui il est parti risquer seul sa vie pour avoir. L'argent, on le cherche seul, mais on ne mange pas seul. On cherche l'argent seul, mais on ne mange pas seul. Vous allez voir, même les gens qui font les jeux comme ça, là, on dit les jeux au hasard. Tu vas voir quelqu'un, il va beau jouer, il n'a pas gagné, mais le jour où il va gagner, il va dire, mon ami, j'ai gagné. Dès qu'il prend, il va retirer un peu, donner aux autres. Mais c'est lui seul qui avait cherché. Alors que là-bas, c'est sur le mauvais chemin. A plus forte raison sur le bon chemin maintenant. Vous allez voir, pour l'envoyer dans l'enfer, sa mission entre lui et Allah, son contrat entre lui et Allah, c'est pas rempli. Quand Allah veut l'envoyer dans l'enfer, une de ces personnes dira, oh Allah, tu es le juge des juges, tu es le Seigneur équitable, vas-tu lui laisser aller dans l'enfer sans qu'il ne me donne mon droit? Et Allah va dire aux gens, faites-le retourner. Si ce dernier n'a pas le bienfait pour le retirer, qu'on remet à ce dernier, on diminue le péché de l'autre, on lui donne. Au moins, on va dire encore, reconduisez-lui dans l'enfer. Une autre personne aussi va dire, oh Allah, tu es le juge des juges,
va te lui laisser aller dans l'enfer. Lui, il me devait quelque chose, il ne m'a pas donné. On veut nous faire encore retourner. Vous voyez, ça dit même pour aller dans l'enfer, il a eu des difficultés. Quand Allah nous a parlé de cela, mes chers frères et sœurs, nous allons citer un verset coranique, Masha'Allah, et avec tout le temps, c'est pour cela que j'ai commencé à 13h20, c'est pour qu'on puisse gagner les 10 minutes, afin d'expliquer ces 10 personnes, afin d'expliquer ces 10 droits qu'on se doit l'un à l'autre. D'abord, Allah nous dit dans le verset coranique, il dit Wa'abudullah wa la tushriku bihi shay'an. Ça fait 1. Il dit ensuite wa bil walidayni ihsana. Ça fait 2. Il dit ensuite wa bizil qurba. Ça fait 3. Il dit ensuite wal yatama. Ça fait 4. Il dit ensuite wal masakin. Ça fait 5. Ensuite il dit wal jarizil qurba. Ça fait 6. Wajarigil jumbi, ça fait 7. Wasahibi biljambi, ça fait 8. Ça fait 9. Oui, ça fait 8. Wabni sabil, ça fait 9. Wama malakat aymanikum, ça fait 10. Et à la fin du verset, Allah dit Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Les 10 qu'on vient d'énumérer ici, et moi, et vous, et toute autre personne, on a droit à s'acquitter de cela dans ce bas monde. C'est-à-dire à faire cela dans le beurre avant qu'on nous fait faire. On va commencer d'abord par Wa'abudullah wa la tushriku bihi shay'an. Allah nous dit d'abord que notre premier devoir sur cette terre, il dit adorer Allah. Ne l'associer à personne. Maintenant, pour adorer Allah, Allah nous a déjà dit dans un autre verset coranique. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé le diable et l'homme qui est dans l'unique but de m'adorer. À partir de là, tout être humain comprend sa mission principale sur terre. Ta mission principale sur cette terre, tu as compris, ce n'est pas d'être militaire. Ce n'est pas d'être homme politique. Ce n'est pas d'être commerçant. Ce n'est pas d'être un ouvrier, ce n'est pas d'être un chanteur, ce n'est pas d'être un sportif ou autre chose. Tout ça, ce n'est nullement ta mission. Ta mission sur cette terre, à partir de ce verset où Allah dit « Je n'ai créé l'homme et le diable qui est dans l'unique but de m'adorer », tu as compris que ta mission n'est autre chose que d'adorer un seul Dieu qui est Allah. Maintenant, la question que tu dois te poser, ah mais comment je vais adorer Allah? Et pour cela, Allah l'a dit au prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fa'arifouni, qabla an ta'abudouni. Fa'in lam ta'arifouni, fa'kayfa ta'abudouni. Il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Donc, on comprend par là, en tant que musulman, il n'est pas obligatoire pour nous de chercher à connaître la traduction de tout le Coran. Non. Il n'est pas obligatoire pour nous de réciter tout le Coran. Mais c'est un devoir pour tout musulman de savoir comment faire la purification, de savoir comment faire la prière. Parce que la base fondamentale d'adoration d'Allah, c'est la prière. Donc tout musulman doit chercher à savoir comment faire l'ablution, comment faire la janaba. Qu'est-ce qui provoque la janaba? Qu'est-ce qui gâte l'ablution? Quand je viens prier, comment je prie? Qu'est-ce que je dois dire dans mes prières? Ça, c'est un. Ça, c'est le premier devoir qu'on doit. Deuxièmement, Allah dit Wabil walidayni ihsana. Ainsi, envers le père et le mère, soyez gentils. Traitez vos pères et mères avec bonté. Et pour cela, il nous a déjà dit dans d'autres versets. Il dit Wa wasayna l'insana. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers son père et sa mère. Il dit ensuite, Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni. Sa mère lui a supporté peine sur peine. Wafisaluhu fi amain, puis il l'a allaité pendant 2 ans. Anishkourli, sois reconnaissant envers moi, Allah qui t'a créé à partir d'un bout d'espoir. Après avoir été reconnaissant envers Allah, sois reconnaissant envers ton père et ta mère. C'est Allah qui le dit, ce n'est pas des membres.
ilayya al-masir, et vers moi Allah est le retour. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Mais au cas où ton père et ta mère te recommanderaient de m'associer quelque chose dont tu n'as pas une connaissance, c'est-à-dire au cas où ton père et ta mère te pousseraient à désobéir à Allah, Allah dit فلا تطعهما, ne les obéis pas dans ça. Mais pour cela, il n'a pas dit de crier sur eux. Il dit juste وصاحبهما في الدنيا معروفا. Traite-les avec bonté sur cette terre. Malgré ton père et ta mère n'est pas sur le droit chemin, ce n'est pas ton droit de le faire, ce n'est pas un droit pour toi de les faire renier. Ce n'est pas un droit pour toi de crier sur eux, c'est juste de les traiter avec la bonté. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit encore dans un autre verset, nous avons cité le premier droit, c'est adorer Allah, nous sommes sur le deuxième. Allah nous dit dans un autre verset encore, il dit وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ. Il dit ton Seigneur t'a recommandé de n'adorer personne que lui. Après l'avoir adoré, il dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et sois bon envers ton père et ta mère. Donc comprends par là qu'après l'adoration d'Allah, la personne à laquelle tu dois de la bonté sur cette terre, c'est d'abord ta mère et ton père, avant de penser aux autres. Il dit وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. Allah est là te conseille maintenant comment traiter ton père et ta mère. Il dit إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Au cas où la vieillesse viendra à ton père, ou au cas où la vieillesse viendra à ta mère, ou au cas où la vieillesse viendra à ton père et ta mère, tu ne dois pas les envoyer dans une maison de retraite. Tu ne dois pas aller chercher une maison de les faire loger là-bas, toi qui loses à part. Tu dois les envoyer auprès de toi. Ils logent avec toi. Ils mangent avec toi. Ils s'habillent avec toi. Tu viens le soir sourire avec eux. Et quel qu'en soit de la manière dont ceux-ci vont t'embêter, ne leur dis jamais ouf. Oh, la vieille là aussi est difficile. Oh, le vieux là aussi, j'ai beaucoup fait ouf. Allah dit, il ne faut pas dire cela. Voilà, ne crie pas sur eux. Tu ne dois pas avoir une volume plus élevé que celui de ton père ou de ta mère. C'est-à-dire ton volume là ne doit pas être plus élevé que celui de ton père ou ta mère. Si leur volume est à 5, tu dois mettre pour toi à 2. L'islam même recommande comment marcher avec son parent. C'est-à-dire quand tu marches avec ton père, exemple, tu ne dois pas être devant lui ou ta mère. Quel qu'en soit le titre que tu as. Vous m'expliquez comme ici, on dit le colonel est là, marche avec son père. Normalement, il doit laisser un petit écart, arriver un peu en arrière, si c'est la journée. C'est-à-dire, quand on lui voit marcher avec son père, ceux-là qui ne connaissent pas, ils disent ah, mais j'ai vu notre colonel marcher là-bas avec un vieux. Mais on dirait un poulet mouillé, tellement qu'il y a le signe de respect. C'est-à-dire, c'est ce dernier qui va dire ah, c'est son père. Et non, lui, il respecte son père. Hein. C'est-à-dire, ta manière de faire même. Parce que quand tu es devant un chef là, tu te fais comme un poulet mouillé. Pourquoi devant ton père, tu te montres arrogant? Quand ton chef direct t'appelle, là, tu viens, tu serres le garde-à-vous, tu deviens comme un poulet mouillé. Maintenant, avec ton père, pourquoi tu deviens arrogant? Et l'islam te dit que si c'est la nuit, en marche avec ton père ou ta mère, tu te mets un peu devant eux. Pour que s'il y a un caillou, tu sois le premier à heurter ce caillou. Et tu dis, ah, doucement. Ou s'il y a un trou là, tu sois le premier à descendre dedans. Si c'est la nuit. C'est des bonnes manières que l'islam nous apprend. Mais comme c'est un groupe, on ne peut pas tout détailler. Et j'ai même entendu un cheikh le dire à... Peut-être d'autres le connaissent, Oustaz Taïbouba. Il dit que l'homme doit 2 choses à son père et à sa mère. Quand tu fais les 2 choses, tu ne leur dois plus rien. Il dit d'abord, 1, tu leur dois soumission en tant qu'il vit. En tant que ton père et ta mère vivent, tu leur dois soumission. Seulement s'il te recommande de faire quelque chose qui est anormal, ne le fais pas. Mais il ne faut pas crier sur eux parce que tu n'as pas fait ça. Toujours, il faut avoir les bonnes paroles. Tu leur dois soumission en tant qu'ils vivent. Et s'ils meurent, que tu dois prier sur leur corps en tant que toi tu vis. Qu'est-ce qui est décidé? Nous sommes là à citer les 10 droits que tout musulman doit à son prochain. On a cité 2. 3, wabidil oba, les proches parents. Les proches parents, à part ton père et ta mère, maintenant, qui a droit à ce que tu as, que tu le veux ou pas, on leur parle dedans. C'est-à-dire, le dépôt qu'Allah a dit là, il dit restituer les dépôts à leurs propriétaires. Et je vous ai donné l'exemple comme si
Moi, je vous envoie une somme dans votre compte. J'ai dit, bon, la partie là, ça vous appartient. Je vous envoie 10 millions. J'ai dit, bon, les 7 millions, c'est pour vous, mais les 3 millions là, c'est pour les gens là. C'est ainsi. Allah a dit, restituer les dépôts à leurs propriétaires. L'argent que toi seul tu as cherché là, où tu es parti risquer ta vie, Allah dit que ce n'est pas pour toi seul. C'est toi seul qui avais cherché, mais pour manger, ce n'est pas toi seul. Il est là à citer des personnes qui ont droit dans ce que toi tu as là. La troisième personne, il dit ton père, tes frères, tes soeurs, tes oncles et tes tantes, paternelles comme maternelles. Ceci, on leur part dans ce que toi tu as cherché. Si ton frère vient, grand frère, je suis là, ou petit frère, je suis là, et j'ai fait tel métier, je veux que tu m'aides à avoir tel matériel pour que je puisse aller exercer mon métier, parce qu'il a appris le métier. Mais il veut des matériels pour aller les exercer. Toi, tu as les moyens de le faire. Si tu ne le fais pas, ici dans le beurre, tu le feras à l'au-delà. Là-bas, on ne te demande même pas de le faire. Il vient vers toi. Grand frère, j'ai un problème. J'ai tel problème. Tu as les moyens de me secourir. Mais tu refuses de le faire, tu le payeras. Vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas dans la famille qu'on dit tel aussi peu. Ça dit, comme lui seul, il a l'argent là. Il veut partager avec personne. Il veut aider personne à trouver aussi la bonne voie. Il veut que tout le monde, celui qui galère, quand il y a quelque chose qu'on l'appelle. Donc, il veut aider personne. Je n'ai pas dit que tu as un frère, tu l'as aidé, il est parti gaspiller. Tu sais que oui, lui, il est là dans les blagues, je n'ai pas dit ça. Mais il y a des gens qui vont voir, par exemple, son frère est là, il a appris le métier, c'est un chauffeur, il sait conduire. Il a les moyens, il a des centaines de millions dans son compte. Au lieu de prendre 30 millions, 25 millions, payer une voiture, tiens, toi aussi, tiens, c'est la part dans ce que j'ai eu. Lui aussi va être chauffeur, allez, rouler, non, il préfère lui donner 50 000, 100 000. Quand lui, il a un problème, il faut qu'on l'appelle. Si tu ne lui donnes pas, tu iras lui donner là où tu ne le voudrais pas. Ça fait 3. Quatrièmement, Waliyatama, ainsi les orphelins. Ces orphelins-là, ils ont leur part dans ce que toi tu as. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père, ou qui n'a pas de mère, ou qui n'a ni père ni mère. Mais dont l'âge n'est pas arrivé à maturité. L'âge n'est pas arrivé à maturité, il n'a pas de père ou il n'a pas de mère. Ces orphelins, il y en a qui habitent avec toi là-bas, tes voisins. Il y en a qui font partie de ta famille. Il y a ces orphelins même qu'on envoie chez toi, qui doit traiter cet orphelin-là au même pied d'égalité que ton fils. Mais tu vas voir d'autres, son fils est scolarisé, l'orphelin est déscolarisé. Tu vas voir d'autres, même si l'orphelin est scolarisé, mais ce n'est pas dans la même école que son fils. Il envoie son fils ailleurs, il envoie l'orphelin là-bas, là où il minimise les études. Tu vas voir d'autres, il laisse son fils aller tôt à l'école, tandis qu'à l'orphelin, là, on lui donne un boulot à faire, il faut qu'il finisse ça pour aller. Tu vas voir d'autres, il paye les habits de 500 000 pour son fils, il va aller payer les habits de 50 000 ou 100 000 pour l'orphelin. Non, mon cher, tu te détournes. Tu le fais à toi-même. L'orphelin là, ce que toi tu as eu là, tu dis non, moi ce que j'ai eu c'est pour moi et mes enfants. Tu as faux dans l'islam. Tu le fais de gré ici, ou on te le fait faire à l'au-delà. L'orphelin s'habille, tes enfants s'habillent, jusqu'à ce que l'orphelin même dit, si mon père vivait. Mon cher, je te demande d'éviter que cela se passe dans ton foyer. Et concernant cela, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, arrête Allah dit, yukatibubiti, vois-tu celui-là qui demande le jugement dernier? C'est Allah qui dit ça, tellement il est étonné, il dit, oh prophète, ya Muhammad, arrête Allah dit, yukatibubiti, vois-tu celui-là qui demande le jugement dernier? Ça dit, par exemple, on prend le feu, on dit ça c'est le feu, tu mets ta main dedans, ça va te brûler. Comme tu crois que réellement le feu là ça brûle, tu ne vas jamais mettre ta main dedans. On t'a dit qu'au jugement dernier, si tu n'as pas bien traité l'orphelin, que ce soit un voisin ou qu'il soit dans ton foyer même, tu ne lui traites pas bien, hein? Tu n'es pas gentil envers lui,
le jugement dernier, il n'y a même pas de jugement, on va te jeter dans l'enfer. On te l'a dit, tu as entendu. Et voici l'orphelin qui vit sous ton propre toit, dont tu ne traites pas au même pied d'égalité que ton fils. Tu as dit, c'est l'enfant d'autrui. C'est parce que tu ne crois pas au jugement dernier. Selon ce verset là, même si toi tu dis que oui, tu crois il y a le jugement dernier, alors Allah dit que tu ne crois pas, sinon tu n'allais pas le faire. Il dit ici, arrête Allah de dit, vois-tu celui-là qui demande le jugement dernier, comme le prophète ne connaît pas, il indexe, c'est qui? Il dit, c'est celui-là qui repousse brutalement l'orphelin. Voilà, et il n'incite jamais à nourrir un pauvre. Donc, toute personne qui ne traite pas un orphelin comme son propre fils, Allah dit que tu demandes le jugement dernier. Tu ne crois même pas qu'il y a le jugement dernier. Et cette même personne, Allah dit qu'il n'incite pas aussi à nourrir les pauvres. Comment? Lui, il a les moyens. Il ne le fait pas. Mais si un de son amis nourrit un pauvre, par exemple, il vient là-bas, son ami dit, mais les jeunes là aussi, hein. L'autre fois, je l'ai donné, mais regarde, aujourd'hui aussi, c'est lui qui m'appelle là. Il dit, c'est parce que toi-même tu as donné. Moi, je ne donne pas, vous. C'est pour cela qu'il t'appelle, c'est toi qui as fait. Ça dit qu'il ne nourrit pas, mais il n'incite pas aussi à nourrir. Nous avons cité 4. Cinquièmement, wal masakin. Ainsi les pauvres. La pauvreté est placée à des degrés différents. Vous ici, vous vous croyez pauvre. Mais par rapport à d'autres, vous n'êtes pas pauvre. Parce que votre vie aussi dépasse la vie de d'autres personnes. Au moins, vous êtes salarié. Malgré il y a les bons dedans. Mais il y en a qui ne sont même pas salariés et qui n'ont même pas un métier. Peut-être au moins vous avez le sac de riz à la maison, même si c'est du lafidi, votre famille prépare. Mais il y en a qui ne préparent même pas ce lafidi-là. Donc, d'une manière à une autre, le degré de pauvreté se dépasse. Donc, il y a un devoir pour nous tous, et moi et vous, chacun d'entre nous, c'est un devoir pour nous de donner à l'autre. Tu peux venir ici, tu pleures, tu as 20 000 en poche. Ah non, j'ai galère, j'ai 20 000. Tu sors là-bas, il y a une vieille ou un vieux qui est là-bas qui te dit, fils habilillah. Si tu prenais 2 000 francs dans tes 20 000 là, tu lui donnes, tu t'es acquitté aussi. Parce que toi aussi, tu lui dépasses. Ne dis pas de non, j'ai galère. Parce que tu vas dire non, j'ai galère, tu lui dépasses tes 20 000 en poche. Tu vas aller faire quoi? Peut-être acheter la cigarette. Si c'est un joueur de Guinée Games, il va aller jouer Guinée Games. Ou bien aller devant là-bas, il y a une fille qui va t'arrêter, c'était ta copine. Elle va te dire, je n'ai pas de transport. Tu vas dire, ah, ça ne va pas chez moi, mais tu vas la donner peut-être 10 000. Tandis que ce qui était ton devoir, tu n'as pas fait. Et concernant cela, Allah nous a déjà dit dans un verset coranique, il dit, wa anfiqu, donnez un sacrifice, mimma razaqnakum, une partie de ce qu'on vous a octroyé. Vous voyez, Allah s'est bien parlé. Il n'a pas dit non, quand vous êtes milliardaire, donnez le sacrifice. Il dit donnez un sacrifice. Wa anfiqu, donnez un sacrifice, mimma razaqnakum, une partie de ce qu'on vous a donné. Si toi, Allah t'a donné les moyens d'avoir 500 000, dans les 500 000 là, Allah te demande de prendre une partie, ce n'est même pas le moitié. Si c'est un dixième bas, un centième bas, un vingtième bas, ça dépend de ta volonté. Mais prenez une partie de cela, selon vos moyens. Prenez une partie de cela, donnez en sacrifice. Et cela, Allah dit, jusqu'au quand il dit, et cela avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Puis il se met à dire, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oh Seigneur, certes si tu allais m'accorder un petit temps. Pourquoi il le dit? Parce qu'il a vu là où il va. Il a vu ce qu'il attend. Il sait ce qu'il a fait. Lui, il avait un compte bancaire où il avait des millions couchés. Son voisin qui était auprès de lui passait parfois des jours sans manger. Tandis que lui, ses enfants mangeaient, prenaient le reste, allaient mettre dans leur poubelle. Il ferme sa cour, il dit, ah, moi je dois à personne, hein. Ce que je cherche, c'est pour moi et ma famille.
Il ferme sa cour. Son voisin passait la nuit sans manger. Lui, il pouvait avoir des habits. Il peut faire un an sans porter d'autres habits, tandis qu'il voit son voisin qui est auprès de lui là, qui s'échange 2 chemises noires et jaunes. S'il le voit avec noir, certainement l'autre jour, c'est avec jaune, il va le voir. Il avait des pères là, sont assis jusqu'à ce que d'autres même, il a oublié s'il y en a. Il voit son voisin qui est auprès de lui, qui a porté une paire jusqu'à ce que les talons même sont finis. Mais pour manger son argent, il faut être un coco derrière lui. Maintenant, il est resté à garder ça. Le temps est venu, il doit partir. Et il n'y a pas de demi-tour. Maintenant, l'argent qu'il laisse dans ce bas monde, ça ne l'appartient plus. Mais le compte bancaire de l'au-delà, ce n'est pas garni. Tandis que là où il va, là, c'est pour l'éternité, il n'y a pas de retour. Il fallait garnir le compte là. Mais il ne l'a pas garni. C'est ce regret là, parce que là où il va, il n'a pas garni, alors qu'il doit manger là-bas, mais il n'y a pas quelque chose dans le compte là. C'est ce regret là qui va faire, il va dire, oh Seigneur, certes si tu allais m'accorder un petit temps, afin que moi aussi je donne le sacrifice. J'ai compris que je dois donner l'argent que j'ai. J'ai compris que je dois donner le manger que j'ai. J'ai compris même les habillements que j'ai. Je dois donner une partie à d'autres qui n'en ont pas les moyens. Seigneur, mais Allah dit tout pour afin que je sois parmi des gens du bien. Mais Allah dit Allah n'accorde jamais un temps à une âme dont les délais sont expirés. Dire que ouais, comme tes délais sont expirés, maintenant tu as regretté, bon, Allah va t'accorder au moins la journée d'aujourd'hui pour que tu ailles débloquer ton compte, toi aussi, partager aux âmes. Non. Pourquoi Allah ne le fait pas? Il dit Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah connaît bien ce que vous faites. Il sait bien que tu as au moins une fois entendu ce verset. Donnez en sacrifice une partie du bien qu'on vous a donné. Et j'ai dit ici au début du verset, j'ai dit, Allah a dit dans un verset, il dit, Ya inna Allah, que lui Allah, ya'amurukum, il vous recommande, antu abdul amanati, de restituer les dépôts, ila ahliha, à leur propriétaire. J'ai pris maintenant l'exemple pour bien comprendre le verset. J'ai dit, exemple, moi je te fais un dépôt de 10 millions. Je te dis que bon, les 3 millions, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres, c'est pour tel et tel. Donc quand toi tu manges les 3 millions là, tu vas les payer. L'argent que toi seul tu as cherché là, c'est toi seul qui as cherché, mais ce n'est pas pour toi seul. On cherche seul, même si tu as risqué ta vie. On ne mange pas seul. Maintenant, on cite ici les 10 droits que tout musulman doit à son prochain. Moi, je le dois à mon prochain et vous, vous les devez à vos prochains. Ainsi, les voisins ayant des liens de parenté. Nous sommes tous à Samouria, mais telle personne, nous venons du même village. Le fait qu'on dit là, on vient du même village, je lui dois dans ce que j'ai là. Il n'est pas dit de vider ce que j'ai lui donné, mais j'ai droit à venir à son secours en tant que je peux. Il n'y a pas à dire que non, moi, ce que j'ai eu là, c'est pour moi et ma famille. Ainsi, vos voisins avec lesquels vous n'avez même pas de lien de parenté, même si tu es musulman, lui, il est non musulman. C'est-à-dire, même s'il ne pratique aucune religion, tu le vois comme ça, il ne pratique aucune religion. Si vous êtes voisin, dans ce que toi tu as cherché là sur le chemin de Dieu, il a sa part. Et même ça, Allah n'a pas laissé. Le fait que vous êtes voisin, s'il tombe malade, il n'a pas les moyens de se traiter. Toi, tu as les moyens, tu dois lui venir au secours. Exemple, tu es chez toi, voici ton voisin. Ton voisin est parti prendre un crédit d'un sac de riz pour donner à sa famille. Maintenant, il pensait gagner, il n'a pas gagné. Il a fini de manger ça. Maintenant, il y a une convocation qui est venue, on envoie à la gendarmerie pour ça. Toi, tu es au courant. Chez toi seulement, il y a une dizaine de millions qui est bougé. Dans tes comptes bancaires, on n'en parle pas. Ton voisin, on l'envoie ici à la gendarmerie pour le prix d'un sac qui coûte les 200 et quelques ou 300 balles. Maintenant, toi, tu refuses encore d'aller payer ça pour alors que tu sais,
Tu as reçu des nouvelles qu'il a payé un sac de riz. Il n'a pas parti prendre l'argent pour aller s'asseoir dans un cabaret. Il a pris un sac de riz en bon pour envoyer chez lui. Mais il n'a pas les moyens de payer. Toi, tu en as. Le fait que tu as refusé de payer, là, tu vas lui payer ça le jour de la résurrection. C'est son droit sur toi. S'il avait les moyens de se nourrir, ok, il y avait d'autres droits aussi que tu lui dois. Mais c'est ton droit de lui donner. Ton voisin, il tombe malade là-bas la nuit. Il court, quitte pour aller chercher un taxi, venir pour l'envoyer à l'hôpital. Et toi, tu es auprès de lui, ton engin est garé là-bas. Ah, moi, ça, c'est ma moto, ça, c'est ma voiture, c'est moi qui carbure ça. Tu fermes, tu gardes. Le fait que tu ne l'as pas prêté là, ou prends toi-même d'envoyer, juste ça, tu n'as pas fait, ça, tu iras payer ça chez elle. C'est son droit sur toi. C'est idem aussi pour ton voisin. Quand ces mêmes situations t'arrivent, c'est son droit aussi s'il a les moyens de le faire. Doit à son prochain. Moi, je dois ça à toi, le riche. Le riche aussi, tu me le dois. Mais chacun à sa manière. Car Allah ne nous a pas placés au même pied d'égalité. Mes chers frères et sœurs. Et ensuite, huitièmement, on dit Wasahibi Bidjan. Vos compagnons du moment. Un compagnon du moment, c'est avec quelqu'un tu es là à passer un petit temps. Par exemple, nous qui travaillons dans ce camp, en tant qu'on se rencontre ici pour ce peu de temps, nous faisons partie d'ici. Là, on dit Wasahibi Bidjan, un compagnon du moment. Parce qu'on est là pour des heures. Si on se rencontre, par exemple, au lieu de travail ici, on doit se venir au secours socialement, en tant qu'on le peut. Je n'ai pas dit de si tu sais que ton ami là est là pour gâter, non. On prend l'exemple, vous êtes là. Ton ami te dit, par exemple, dis donc, j'ai un besoin là. Je dois aller chercher telle chose, et faire telle chose dans la vie de l'avenir. Prête-moi ton engin. Si tu as les moyens du carburant, mon ami, le fait de lui prêter aller là, tu t'es acquitté d'un droit entre vous. Ne dis pas, c'est ma moto. Allah connaît, c'est ta moto. C'est toi seul qui as cherché, mais ce n'est pas pour toi seul. Tu n'as pas de moyens de carburant. Ah, il n'y a pas de carburant, mais si tu peux payer, si tu dis oui, je peux en payer, toi, tu vas aller. C'est un exemple. Ah, il a un autre problème. Ah, il y a tel problème chez moi, ma fille est malade. Ou bien, ah, on a fait sortir mon enfant comme ça à l'école. Parce que je n'ai pas payé les frais de scolarité, c'est combien? Ah, exemple, c'est 180 000. Et toi, tu as les moyens de lui prêter ça, même si c'est à la comptabilité. En fin de mois, tirez ça, vous me redonnez. Mais tu dis non, je n'en ai pas. Ton ami quitte ici, il va chercher à 50 km, aller chercher ou avoir crédit pour aller payer les frais de scolarité de son enfant. Alors que c'est vous qui passez le petit temps ensemble. Le fait que tu l'as refusé, ce n'est pas lui donner en cadeau. Le fait que tu l'as refusé de lui crédit, même si tu demandes la comptabilité, tu as manqué à un droit. Ce que je dis là, ça ne demande pas de moi. Exemple, on dit à deux, vous êtes des commerçants, vous vendez ensemble. Quelqu'un vient payer chez ton ami. Ton ami n'a pas de monnaie. Maintenant, toi, tu as les monnaies. Tu dis donc, aide-moi à avoir les monnaies là. Je vais lui remettre. Par égard, tu dis, je n'en ai pas. Soit le client, il paye, ou bien il laisse sans payer. Le fait qu'il n'a pas payé là, ça, tu nous rembourseras chercher alors. Et si même le client paye, le fait qu'il se lève là, aller faire 50 mètres, 100 mètres pour chercher la monnaie venir, tu lui as refusé un droit. Tu as les moyens de lui soulager, tu l'as refusé. Même dans un bus, par exemple, vous vous rencontrez dans un bus, vous faites partie de ce mot, un compagnon du moment. Tu montes avec quelqu'un dans un bus. À la descente, il n'a pas d'argent pour payer. Soit il a oublié d'argent ou c'est tombé, ça peut se faire. Tu nous vois, on lui saisit au collet là-bas, il faut qu'il paye le transport. Toi, tu as 100 000 francs là-bas, alors que son transport peut-être c'était 2 500 ou 3 000. Toi, tu payes pour toi, tu t'en vas. Le fait que de partir, lui laisser là-bas, tu avais les moyens de payer les 5 000 francs, tu ne l'as pas fait. Les 5 000 là, tu payeras ça chez toi. Quand tu dis ça aux autres, tu dis, c'est ce que j'ai cherché aussi. C'est ce qu'elle a dit. C'est un compagnon du moment. Et s'il tombait là-bas malade, il tombe là-bas, toi, tu n'as pas le droit de descendre dans ce bus, aller lui laisser coucher comme ça.
Soit tu vois que d'autres personnes lui ont pris pour l'envoyer à l'hôpital, ou il n'y en a pas, toi-même tu viens au secours. Tu n'as pas les moyens de payer ces médicaments, mais tu cherches à ce que de l'envoyer à l'hôpital, vous lui laissez au moins à l'hôpital, vous cherchez à joindre ses parents, votre élément est là. Mais si tu manques à ça, tu as manqué à ton devoir et tu vas payer ça chez eux. C'est des droits qu'on se doit l'un à l'autre. C'est réciproque que si cela t'arrivait à toi aussi. Ainsi, Wabini Sabila et les voyageurs. Quand un voyageur débarque à Kindia ici, sur le chemin, il te rencontre. Mon cher, salam alaikum, alaikum salam. Ah, je suis de passage, je viens de Conakry, je m'en vais à Zéro-Corée. Mais vraiment, il faut qu'on dort ici, notre voiture est tombée en panne. S'il vous plaît, si vous avez où dormir, aidez-moi. Je ne dis pas de si tu n'en as pas, mais si tu as où nous faire dormir, tu t'es rassuré que ce n'est pas un bandit,